Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est donc un jeudi placé sous le signe de la grève. Les syndicats lancent de nouvelles actions pour dénoncer les mesures du gouvernement fédéral et ils ont décidé de faire une tournante province par province. Aujourd'hui, les deux Flandres sont mobilisés et le Hainaut aussi. Une manifestation s'est d'ailleurs tenue à Tournai ce matin. Écho avec Jean-Marie Dequesel et Thomas Deschamps. Premier jour de manifestation interprofessionnelle et premier arrêt obligé pour le cortège de la colère organisé à Tournai, le CPS et ses services qui se disent débordés par l'arrivée des exclus du chômage. On voit des travailleurs surtout qui croulent, des collègues qui pleurent et on se trouve devant des difficultés qui sont sous au niveau de notre bien-être et c'est ça qu'on voulait mettre en avant. D'où l'importance justement qu'il y a ce point d'attache qui se fait au CPS aussi pour se rendre compte que nous les travailleurs sociaux, on est là pour aider les gens, pour pouvoir les soutenir au mieux et les accompagner au mieux. Mais en effet, on estime que les moyens qu'on nous donne à l'actuel ne sont pas présents. Alors que côté wallon, c'est le Hainaut qui ouvre la tournée d'action qui doit s'étaler sur le mois, le syndicat socialiste a choisi la cité aux 5 clochers dirigée depuis les dernières élections par les libéraux pour se faire entendre. Moi je viens de Mons, du centre, à Strépy, on est à Charleroi également. Mais Tournai effectivement c'est symbolique. On a une bourgmestre et maire qui assume largement les mesures antisociales et on se retrouve au CPS parce que les exclusions ont commencé, qu'à Tournai on voit qu'on a beaucoup de demandeurs d'emploi qui sont exclus, qui vont se retrouver au CPS dans des situations catastrophiques et donc on veut marquer le coup. Pension, coupe budgétaire ou encore plafonnement de l'indexation, au-delà de la question des exclus du chômage, les sujets de mécontentement et donc de mobilisation ne manquent pas. On s'est dépensé des milliards pour la défense, mais à côté de ça, on rabote les acquis sociaux, on fait en sorte que les travailleurs sans emploi se retrouvent exclus du chômage, on fait en sorte que l'index saute, on fait en sorte que les pensions soient rabotées. Je répète, moi l'intention c'est de faire tomber le gouvernement fédéral, je l'assume clairement. Les mesures sont tellement dures, tellement difficiles pour la vie des gens, ils détériorent la vie des gens qu'on doit faire tomber ce gouvernement. Après une année 2025 déjà chargée sur le front social, les syndicats espèrent donc tenir un nouveau marathon en 2026. Et puis des piquets de grève sont installés devant des entreprises ou encore des centres commerciaux. Nous allons rejoindre Pierre Bucremer à Charleroi devant une galerie justement dont les portes sont closes aujourd'hui. Oui, écoutez, la situation était assez claire jusqu'il y a quelques minutes puisque aucun client n'est entré ici, aucun client n'est entré non plus à Rive-Gauche, à Charleroi, mais aussi au Grand Pré à Mons. Mais depuis quelques minutes, la situation est en train de changer. Des discussions ont lieu avec un médiateur, avec des clients et les syndicats disent espérer tenir jusqu'à 17h. Ils ont choisi ce blocage de centre commercial pour deux raisons. La première, c'est que le secteur du commerce a beaucoup souffert ces dernières années. Fermeture de Cora, de Macro, franchisation des Deleuze et Mesdag. Ils estiment que les conditions de travail se dégradent d'année en année. Et puis deuxième raison, elle concerne directement l'acheteur. Pour eux, les centres commerciaux symbolisent directement la diminution du pouvoir d'achat. Notez que la semaine prochaine sera marquée par d'autres actions similaires, mais dans d'autres provinces. Mardi prochain, Liège, Namur, Luxembourg, Anvers et le Limbourg. Et puis cette tournée provinciale s'achèvera jeudi prochain à Bruxelles et dans les deux Brabants. Merci beaucoup pour ces explications, Pierre Bucremer. Et puis pendant ce temps-là, un autre mouvement de grève se poursuit au TEC. Une nouvelle réunion aura lieu cet après-midi entre direction et syndicats. En attendant donc le blocage continue, 11 jours que ça dure et certains citoyens commencent à en avoir marre. Ils se sont confiés à Frédéric Florizone et Olivier Boulinck. À la gare de Charleroi ce matin, certains voyageurs ne prennent d'habitude pas le train. Mais sans voiture, pas d'autre choix que de compter sur la SNCB. La situation elle est difficile parce que bon, vu qu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de tram, donc on préfère prendre le train. Ça nous dérange, parce que quand il y a votre tech, c'est bizarre, là, ça fait déjà trop longtemps. Hein. Et ça fait 2 semaines qu'on souffre, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus, et on perd 2 fois 3 heures. Sur nos pages Facebook, les commentaires sont nombreux. Certains d'entre vous nous ont aussi contactés par mail pour se plaindre de cette grève. Il sera plus facile de compter les jours où ils roulent que ceux de grève. À un moment, stop, ils exagèrent. C'est scandaleux de prendre les faibles usagers en otage. Certains messages soutiennent aussi le mouvement. Ce n'est pas le cas d'Antoine, lui est infirmier. Le bus tech que prend sa fille tous les matins fonctionne, mais au lieu de partir de Charleroi Central, il part d'un autre point dans la ville et ça lui coûte
un quart d'heure en plus pour les conduire. Je suis obligé de me lever plus tôt. Ça impacte ma fille qui doit se lever plus tôt, ça impacte mes patients. Une journée, ça va, 2 journées, ça va, mais quand ça commence à tirer sur la longueur, on fatigue et on est épuisé de devoir toujours se justifier auprès de ses patients. À Charleroi, le réseau bus et métro est à l'arrêt. 13 lignes sont desservies, parfois seulement partiellement. Dans le reste du Hainaut, 17 lignes circulent sans souci et 35 sont perturbées ou limitées. Toutes les autres lignes de bus sont supprimées.